les signes du cancer, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce grand tirage 2025. Votre année décortiquée, analysée, interprétée mois par mois. On va travailler avec les énergies de fond pour chaque mois du tarot de Marseille, les petites situations qui viennent se greffer avec l'oracle des miroirs, explication un petit peu plus pointue, l'oracle du Petit Lenormand. Et pour le mot de la fin concernant chaque mois, on aura un message du grand oracle des mots. Alors, nous commençons tout de suite, évidemment, avec le mois de janvier 2025 pour les cancers. L'énergie du pendu, ici pour vous. Alors, cette énergie du pendu, elle est un petit peu, je dirais, certainement en réaction avec quelque chose, une situation, un domaine de votre vie qui vous demande de vous arrêter. Alors, on n'est pas obligatoirement pendu parce que l'on est bloqué pour quelque chose. Parce que le pendu signifie que on est en train d'écouter et de regarder les choses autrement. C'est-à-dire que notre écoute est active. On est très attentif à ce qui est dit autour de nous. On regarde les choses différemment pour pouvoir analyser la situation et pouvoir repartir en ayant en main des éléments qui vont nous permettre d'avancer vers ce que l'on souhaite. Il y a un retour. Retour d'une situation, retour d'une personne ici. Et c'est ça, en fait, qui vous étonne tellement ou qui vous fait douter de ce que vous devez faire. Et du coup, vous préférez attendre, écouter, regarder. Probablement une situation ou une relation qui s'est arrêtée et à laquelle vous n'êtes pas certain d'avoir envie de donner une suite, un pardon. Ici, on nous dit bien qu'il y a eu du changement depuis dans votre vie. Et ce changement s'est fait sans ce domaine-là auprès de vous, sans ce membre de la famille auprès de vous, sans cet amour auprès de vous. Et vous avez avancé. Et ce retour vous perturbe quelque peu. C'est un petit peu, je dirais, pas une mauvaise nouvelle, mais quelque chose du coup qui vous met dans une situation, dans une énergie de doute, de questionnement. Pas dit que vous acceptiez que cette personne revienne. C'est bien un peut-être. Vous voyez, sur ce mois de janvier, vous n'êtes pas vraiment décidé pour l'une ou l'autre des propositions. À voir sur le mois de février ce que vous aurez décidé. Mais là, pour l'instant, non. Votre intuition vous dit « attends ». Et ce que vous faites dans tous les cas, vous attendez. Vous voulez voir. Donc, c'est que vous êtes quand même tenté. Février. Ah, la bénédiction du pape. Effectivement, le pape vous dit quelque chose. Vous donne son accord ou vous dit non. Parce que c'est ça aussi le pape. C'est une autorité supérieure, même si c'est une autorité qui n'est pas dans la légalité, la loi, c'est une autorité psychologique, émotionnelle, morale. Il n'est pas là pour discuter avec vous. Il est là pour vous dire oui, pour vous dire non, pour vous informer. Alors évidemment, ça peut être l'occasion de rencontrer un thérapeute, l'occasion d'avoir un enseignement ou de délivrer un enseignement. L'hérédité.
L'hérédité, c'est tout ce qui s'est passé avant, les membres de la famille, leur vie, leur karma, leur chemin de vie. Euh, le pape a l'air de dire, regarde, tu suis en définitive le chemin que tes parents ont tracé avant toi. Est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Il y a cette notion de maturité, hein, ici avec le lys. Il y a cette notion de prendre de la bouteille, comme on dit, et de ne pas être dans une énergie extrêmement positive par rapport à ce qu'il y a eu sur le chemin de vie des personnes qui sont venues avant vous. Vous n'avez plus envie de ça. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose d'honnête, de droit, de juste. Alors, oui, je peux suivre cette ligne ici. Vous savez, comme ces escaliers qui sont creusés par les pas des personnes qui sont venues avant nous. C'est un petit peu... notre pied se pose automatiquement dans ces traces parce que c'est confortable. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez, vous? J'en doute. Dans tous les cas, vous sentez que c'est une ligne de facilité, pas forcément celle que vous avez envie d'emprunter. Il y a des peurs, hein. Des peurs de recréer des schémas karmiques et vous voulez en sortir. Et ici, ce qu'on voit aussi, c'est que il y a eu probablement pour nos cancers des tromperies, des mensonges, des difficultés, même avec tout ce qui est officiel, hein. C'est-à-dire ça peut être un mariage, mais ça peut être un contrat aussi. Et là, le pape a beau vous dire « vas-y », parce qu'il n'y a pas de carte négative, ça n'empêche pas la peur. Moi, je pense que notre intuition est toujours de bons conseils. Mars. Le monde. On arrive directement sur le 3e mois avec la meilleure carte du tarot de Marseille. Ici, c'est la joie, le plaisir, l'enthousiasme, les enfants. On est bien, on peut même être en vacances ici, hein, mais véritablement, le monde peut nous parler aussi de tout ce qui est à l'étranger, hein, de tout ce qui est loin de nous, des espérances en quelque chose. Mais c'est une carte de rayonnement superbe. Le monde et la distance. Est-ce que vous n'auriez pas envie, ce mois de mars, de vous carapater? Alors, je ne dis pas jusqu'à Saturne, hein, comme ici, mais peut-être de prendre de la distance avec certaines personnes, avec certaines situations. Alors, vous avez peut-être aussi un besoin de vous rapprocher, amis cancer, de vos enfants ici, si vous en avez, évidemment, ou d'une situation particulièrement agréable pour vous. C'est peut-être la décision sur ce mois de mars de déménager pour vous rapprocher de personnes qui vous apportent du bonheur. Une décision brutale et rapide qui vous entraîne vers un blocage. Même si vous prenez une décision assez, je dirais, porteuse de satisfaction et de bonheur, vous n'y arriverez pas sur ce mois de mars. Ou, pour certains, la décision étant prise, même s'il y a de l'attente, vous êtes déjà sur une énergie de départ pour autre chose. Donc, même si sur le mois de mars, vous n'y arrivez pas, il est très probable que ce projet soit toujours d'actualité et se débloque un petit peu plus tard. Alors, évidemment, on peut prendre la distance avec un travail.
qui ne vous apporte plus des satisfactions que vous aviez auparavant, avec un membre de la famille, avec un contrat. Dans tous les cas, quelque chose s'arrête et change brutalement. Il y a comme un ras-le-bol et une décision qui est prise un petit peu envers et contre tout. C'est un oui pour vous, même si ça ne se fait pas sur le mois de mars. Même si c'est plus long que prévu, c'est bien, oui, vous arriverez à votre but, à réaliser vos décisions. Donc, regardez bien et analysez bien la décision que vous prenez sur ce mois de mars. Elle va se réaliser pour vous. Avril. On a la roue de la fortune. Là, la roue, c'est vraiment une remise en question, hein. Alors, on sait bien que quand la roue tourne, il y a des hauts avec le soleil, il y a des bas ici, et il faut bien se dire que un coup, c'est positif, un coup, c'est négatif. On ne sait pas sur quoi on va tomber. C'est un petit peu le hasard de la vie, c'est un petit peu les hasards de l'univers, là. On nous amène quelque chose, peut-être qu'on attend quelque chose aussi, mais plutôt qui vienne de façon hasardeuse. La parole. Dire et avoir l'opportunité de dire ce que l'on pense, de s'exprimer auprès d'un groupe de personnes ou avec une seule personne. Dans tous les cas, on va vous écouter attentivement parce que le cancer prend rarement la parole. Si là, vous avez un besoin de prendre la parole, je pense que c'est pour annoncer quelque chose au sujet d'un homme ou d'une femme, en relation avec un homme ou une femme. Quelque chose change, bouge et vous avez besoin d'en parler. Alors peut-être directement avec cette personne, hein, mais dans tous les cas, avril, ça va être un petit peu le mois où vous allez pouvoir établir une connexion pour pouvoir avancer en discutant avec quelqu'un. Je ne dis pas que la parole va être douce, parce que là, on voit quand même qu'il y a comme une dispute, hein. Quelqu'un se met la main sur la bouche en disant « Oh !» Les autres écoutent du coin de l'œil, comme ça, ils vous regardent, mais bon, ils ne bougent pas. Il y a peut-être quelque chose d'important à délivrer hein, sur ce mois d'avril concernant un homme ou une femme. Il y a des excès. Et c'est de ça dont vous allez parler. Une situation, une personne ou une réaction qui peut être excessive au mois d'avril. Donc, essayez de vous tempérer, de vous mesurer. Mais dans tous les cas, la roue vous amène une opportunité. Après, peut-être faut-il un peu temporiser ici ce que vous avez à dire. Nous sommes au mois de mai. Avec le magicien, avec le battleur. Ici, on est équipé hein, pour la suite de l'année. On a l'action, on a les émotions, on a l'argent et on a de quoi se défendre. C'est un commencement, c'est un début. On ne sait pas encore de quelle énergie on va avoir besoin, mais tout est à disposition pour nos cancers. Par rapport à de la jalousie. Alors, évidemment, cancer, vous pouvez, vous, être jaloux. Bien sûr, ce n'est pas que la jalousie des autres envers vous. Ça peut être aussi un moment où vous sentez que finalement, cette personne, elle a reçu ça alors qu'elle n'a jamais été dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans le partage, et elle a encore quelque chose qui lui tombe dans les bras. Franchement, vous ne comprenez pas. Et d'un autre côté, évidemment, ça peut être quelqu'un qui est jaloux d'une situation, d'une personne aussi, qui est près de vous. Ça peut être encore au sujet d'un contrat.
par rapport à une autorité, par rapport à de l'argent, par rapport à un parent ici, que ça s'active, et de la jalousie au niveau du cercle familial. Hmm. Et oui, 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 quelquefois on est jalousé par des parents. Vous savez, la pièce rapportée, la belle-sœur, le beau-frère, la belle-mère. On va faire attention à tout ça. Par rapport à un achat, vous arrivez à acheter quelque chose d'important, puisque l'ours c'est aussi l'argent, on est d'accord, et ça peut créer autour de vous certaines jalousies. Et voilà. Nous sommes en juin avec la force. Alors, la force, elle a ça de bien, c'est qu'en réalité, elle ne fait pas beaucoup d'efforts. C'est en fait une très forte personnalité. Elle prend les choses en main, donc vous allez prendre les choses en main. Vous allez maîtriser vos pulsions. Vous voyez, les pulsions des excès dans la parole, par exemple, quand le trop-plein se fait sentir. Et vous allez rester focus sur une énergie professionnelle ou de travail, quel qu'il soit. Mais là, on a quand même 2 fois le travail. Donc, ça s'adresse à ceux qui bossent. Si vous ne travaillez pas, ça va être par rapport à une activité. Hein. On voit bien ici qu'il y a un petit peu de stress, qu'il y a aussi peut-être un petit peu de dépenses à faire dans le cadre professionnel, dans le cadre d'une activité, mais vous voulez y arriver, et vous allez y arriver, évidemment, puisque vous restez vraiment avec la ligne de mire de vos objectifs à atteindre. Temporaire, ces efforts que vous avez à fournir, ce focus que vous réalisez sur ce mois de juin, ce n'est que temporaire, c'est dans un but très précis, un but à atteindre. Je pense que si vous ne l'atteignez pas, vous allez changer votre fusil d'épaule, peut-être même de travail. Mais dans tous les cas, sur ce mois de juin, vous restez vraiment sur une énergie extrêmement, je dirais, prolifique en termes de boulot. Hein. Vous allez tout donner. Peut-être parce que sur le mois de juillet, vous partez en vacances et vous avez besoin de vous concentrer, même si c'est un petit peu fatigant, angoissant, parce qu'il y a une montagne de choses à faire. Mais votre énergie sera tournée vers le domaine professionnel ou de vos activités. Tout ce que vous avez à faire, c'est temporaire, vous allez le réaliser. Juillet. On a nos amants ici. Alors les amants ou l'amoureux. Hein. Avec le tarot d'or, on parle plutôt d'amour. Avec le tarot de Marseille, on parle de choix, de décision. On est ici peut-être avec le clan familial, on a peut-être aussi un chéri qui n'est pas encore officiel. Hein. Dans tous les cas, une énergie où on peut se poser la question du doute, du choix, du questionnement. Par rapport à un projet. Un projet que l'on met en route à 2 ou que l'on met en route avec des associés, comme un partenariat. Et c'est beau, et ça vous fait plaisir, et ça vous amène du bonheur sur ce mois de juillet. Alors, ça peut être le projet d'une vie commune, ça peut être un projet d'un voyage ensemble, ça peut être une invitation, une proposition, qui est un nouveau pas vers une évolution. Très sympathique ce mois de juillet. Avec la chance. Alors là, on peut dire que vous êtes vernis, mes cancers. Hein. C'est quand même un très très beau mois de juillet. Je comprends pourquoi vous avez mis un coup de collier sur le mois de juin, parce que le mois de juillet, vous êtes occupé à toute autre chose de bien plus réjouissant. Le mois d'août, on a l'empereur.
Alors, votre énergie en tant qu'empereur, c'est une énergie un petit peu d'autorité, hein, de concrétisation. On prend l'énergie de l'empereur pour réaliser quelque chose, pour donner le coup de boost nécessaire sans que notre décision soit discutée. Par rapport à un voyage, une destination. Alors, le voyage peut être simplement une évolution de vie, hein. C'est un nouveau voyage que l'on ne connaît pas. Vous pouvez aussi très bien déménager et changer de département. Pourquoi pas? Mais c'est une décision que vous prenez, vous et vous seul, pour un nouveau foyer, pour une réalisation qui peut être une petite entreprise familiale. Dans tous les cas, il y a bien des déplacements, il y a bien des changements pour une concrétisation, une réalisation, quelque chose que vous rendez opérationnel sur ce mois d'août. Et on vous comprend tout à fait parce que en juillet, on avait la chance de pouvoir le faire. La réalisation sera certainement pour ce mois d'août. Ah, ça peut générer quelques tensions et quelques conflits, hein, d'où l'empereur. Et oui, on peut se mettre en colère contre une personne lambda, mais se mettre en colère contre un empereur, on joue un peu sa vie. Même si là, c'est un petit peu exagéré, hein. Mais on sait très bien que si vous rentrez en conflit avec quelqu'un, c'est l'autre qui ira dans le donjon, en prison, ce que vous voulez, hein, qui sera éjecté, puisque vous êtes l'empereur. Septembre. Les trompettes de Jéricho viennent vous réveiller. On vous appelle, le succès vous appelle. Le jugement, c'est quelque chose qui nous parle d'une annonce de famille, d'une annonce peut-être juridique. Vous espérez quelque chose là. Vous avez un projet. Vous avez un succès qui est en stand-by. Il va venir. On vous appelle à ce sujet. Par rapport aux choix, aux décisions que vous avez prises, par rapport au fait que vous êtes dans un carrefour de votre vie ici. Qu'est-ce que vous allez décider? Qu'est-ce que vous allez faire? Et évidemment, c'est une annonce importante. Regardez, 2 fois le carrefour, hein, parce que le chemin, c'est la même chose. C'est un carrefour, c'est une décision. C'est peut-être aussi une séparation. On laisse peut-être derrière soi quelque chose ou quelqu'un pour quelque chose d'autre, pour une situation qui vous appelle dans vos tripes. L'attente. Ou vous attendez, vous, une réponse sur un choix, une décision. Ou alors, c'est les autres qui attendent que vous délivriez enfin votre décision. Mais dans tous les cas, rien ne sera pareil après le mois de septembre. Octobre. L'impératrice. On est bien là, on est très bien. Parce que l'impératrice, c'est une énergie, alors toujours avec un petit peu d'autorité, hein, moindre que l'empereur évidemment, mais elle a de l'autorité. Elle est là pour protéger, pour gérer, pour analyser, pour faire rouler, que ce soit le foyer, l'entreprise, la situation relationnelle. Elle est au taquet, l'impératrice. Non seulement c'est une femme intelligente, ou l'énergie plutôt féminine, même chez un homme, d'accord? L'intelligence, par exemple, de comprendre les femmes, ou de comprendre sa femme, ce qui est déjà pas mal. Mais ici, on est dans une énergie de réalisation, de protection, d'un rêve, d'une situation qui peut-être a cette connotation un petit peu illusoire, mais qui nous apporte énormément au point de vue émotionnel, hein, vis-à-vis de l'arrivée d'une nouvelle personne, d'une personne qui revient dans notre vie,
C'est peut-être tout simplement cette histoire du mois de janvier, une décision que vous avez mis du temps à prendre par rapport au retour d'une personne dans votre vie. Est-ce que vous ne vous faites pas un petit peu trop d'illusions? Dans tous les cas, la décision est rapide. Elle est imprévue. Elle est vraiment réalisée avec une idée que ça marche. Et vous avez intérêt que ça marche autour, hein, je vous le dis. C'est un succès. Vous voyez? C'est véritablement un succès. Le retour de cette personne dans votre vie, l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, vous en avez rêvé, vous allez atteindre cet objectif avec un grand succès. Nous passons au mois de novembre. Oh, qu'on est bien sous l'étoile protectrice. Alors, ici, on a baissé sa garde, hein, les cancers. On se montre tel que l'on est. On investit, on donne tout. Attention, on ne donne jamais tout. Il faut quand même garder un petit peu de mystère, un petit peu d'argent, un petit peu d'énergie. Ne distribuez pas tout, même si, dans l'absolu, tout donner. Ah, il y avait une chanson comme ça. C'est la seule façon d'aimer. Oui, mais on se protège un petit peu, hein. On n'investit pas tout. Il y a un verdict ici. Alors avec l'étoile, ça nous parle quand même de belle protection, il ne faut pas l'oublier. S'il y a un verdict, un bilan, un compte-rendu, une annonce, elle devrait être positive. C'est un engagement, c'est un contrat, c'est une union, c'est quelque chose d'absolument merveilleux pour vous. Je comprends que vous vous donniez tout à cet instant sur le mois de novembre. Vous allez sortir d'une solitude. Ça y est, vous allez pouvoir la laisser derrière vous. Eh oui, parce que là, on nous annonce bien qu'il y a une décision qui est officielle quand même, hein, parce que ici, on a la loi, on a l'étoile, on a le soleil, on a l'anneau. Un contrat, une union, un engagement, bref, vous allez sortir de votre petit nid. Décembre, le soleil. Carrément, hein. Vous aussi, hein, vous allez passer l'hiver, presque vous allez bronzer, hein, en décembre 2025, d'accord. Mais, n'empêche que c'est une carte fabuleuse. Bah oui, le soleil, le bonheur, la joie, le succès, la prospérité, les enfants, le rayonnement, l'argent, les vacances, la sexualité, les transactions financières, les situations où, au niveau émotionnel, c'est un feu d'artifice là. Décembre, c'est le 14 juillet pour vous. Alors, c'est vrai que vous préparez tout ça, mais alors de façon magistrale, entendons-nous bien, j'ai pas vu sur un seul de vos mois de 2025 une erreur. Donc, franchement, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, parce que vous finissez en apothéose sur le mois de décembre. Le bonheur, la joie, le succès, les émotions et le charnel, tout est bon. Un message. Sur ce mois de décembre, vous pourriez bien envoyer un message particulier à certaines personnes qui n'ont pas cru en vous, en votre situation, en vos projets, en votre histoire. Le message est aussi quelque chose que vous pouvez réceptionner et vous êtes dans une énergie tellement positive que quelle que soit la nature de ce message, vous allez le prendre pour ce qu'il est. Donc,
pas de souci pour nos cancers. Vous avez vraiment une très très belle année 2025 à venir et véritablement, je vous félicite.